Alors là, comme vous pouvez voir derrière moi, il y a la fameuse Bugatti Mystère. Alors, premières impressions, je vais vous avouer que je suis légèrement déçu car j'ai l'impression en fait que c'est clairement une base de Chiron. Alors que je m'attendais très sincèrement à un nouveau modèle en fait. Du coup, bon, on verra bien ce que ça donne et bien quand les couvertures seront dotées. Il est actuellement 8h24 du matin et le reveal de cette fameuse Bugatti interviendra à 9h. Donc autant vous dire qu'il est environ 40 minutes avant la révélation. Mais il y a déjà pas mal de monde qui attend, notamment Florent Ligy. Et comme vous pouvez voir derrière, Monsieur Tim est déjà là. Fameuse voiture noire de Bugatti, donc inspirée de la Type 57 SC Atlantique, mais je vais être parfaitement honnête avec vous, je trouve quand même que la ressemblance physique avec la Type 57 SC Atlantique, j'ai du mal à la voir. En revanche, certes, il y a des rappels stylistiques ici et là, mais quand même, si tu mettais une vraie Type 57 SC Atlantique côte à côte avec la voiture noire, je pense que la Type 57 SC Atlantique quand même volerait la vedette. Carrément. J'ai également eu confirmation qu'apparemment au final c'était une base de Bugatti Chiron et non pas une nouvelle base entièrement. Donc c'est une base de Bugatti Chiron qui a été élargie, certes retravaillée peut-être, mais ça reste grosso modo, j'ai envie de dire, tout comme la Vision GT, tout comme la Divo, ça reste une Bugatti Chiron à la base. Du coup ça fait quand même un peu cher la voiture à 16,7 millions d'euros selon la conférence de presse et 11 millions selon le communiqué de presse. Un autre truc assez intéressant, c'est que je pense que tout comme la Type 57 SC Atlantique originale qui a disparu, eh bien celle-ci, je pense qu'elle connaîtra le même sort. On ne la verra peut-être, forcément, ou sans doute pas, ou sans doute plus, tout simplement. Du moins j'espère que la vie, que les faits, que la réalité me donneront tort. L'avenir nous le dira. Et regardez sur qui je suis tombé, Monsieur Laurent Schmitt Design. Salut à tous. Et on se retrouve toujours sur le stand Bugatti. Toujours, tu la trouves magnifique? Ouais, il n'y a pas assez de pots d'échappement, 6 c'est pas suffisant. Ah c'est vrai que 6, non, moi j'en aurais bien vu 12, tu vois. Ouais, voire 13. Après 6 pots d'échappement, c'est un rappel à l'original, la Type 57 SC. Et pourquoi la voiture noire? Car la 4ème était noire. Non, je suis un peu... Ah d'accord, il essaie de me poser une colle en fait. Les petits quiz. Bon, je voulais passer chez Ferrari, mais bon, si vous voyez derrière moi, ouais, on va peut-être repasser plus tard, parce que là... Du coup, pendant qu'on y est, je suis repassé sur le stand GFG Style, avec lequel, vous le savez, j'ai passé le week-end précédent à Saint-Moritz pour aller justement découvrir ce fameux GFG Style. Et bien, figurez-vous qu'ils en ont rajouté un deuxième. Je savais pas du tout, ils ne nous l'ont pas dit ça. En revanche, pour le coup, celui-ci est clairement une maquette. Je suis enfin donc chez Ferrari, dans le sacro-saint des saints. Ma marque préférée, vous le savez, je suis ferrariste dans l'âme. Et voici la toute dernière Ferrari F8 Tributo, qui donc, comme son nom l'indique, est en un sens une sorte de d'ode au V8. Il y a donc par exemple cette vitre arrière en lexan avec 3 fentes qui rappellent la Ferrari F40, bien évidemment. J'ai discuté un petit peu autour de moi avec des propriétaires, des gens de Ferrari, mais également des car explainers, qui sont donc ceux qui expliquent tout ce qu'il y a à savoir en fait sur les voitures aux clients. Et bien, une des choses qui apparemment manque à cette auto, selon les clients tout du moins, ce serait, vous savez, la petite lumière, la fog light des Formule 1, qui était notamment sur la Ferrari 812 Superfast et il me semble sur la F12 également, qui donc ne se retrouve plus sur cette auto. Enfin je dis ça, mais bon, elle était sur la 488 Pista également, bref. Non, ça suffit pas, non. Passons désormais en Suède avec la toute dernière Koenigsegg Jesko. Alors passons tout de suite à l'anecdote émouvante, c'est qu'en fait le nom de la voiture est tout simplement un hommage au nom du père de Christian von Koenigsegg, qui s'appelait donc Jesko von Koenigsegg, d'où le nom de la voiture Jesko. C'est un hommage, on va dire, assez émouvant. Malheureusement j'étais pas là lorsqu'il a présenté la voiture, mais apparemment il a dit un truc du genre bah tiens,
cette voiture porte ton nom à son père. Et du coup, forcément, c'est un moment assez émotion. Enfin, je crois qu'il y a eu des larmes qui ont coulé, etc. Bon, c'est gnangnan, mais bon, au final, quand même, c'est assez émouvant. Et je pense que l'automobile, c'est pas que des voitures, c'est pas que des 1600 chevaux comme fait cette fameuse Jesko. Mais c'est aussi également de l'émotion. C'est des aventures, c'est des anecdotes. Et du coup, je trouve ça assez sympa, assez émouvant, tout simplement. Ma première impression sur cette auto, soyons honnêtes, je la trouve un petit peu similaire en fait au Regera et autres Koenigsegg Agera RS et compagnie. En gros, j'ai l'impression que ça doit être la même plateforme que la Regera, mais ça m'étonnerait. Et tout du moins, c'est la première impression que j'ai. À chaud, c'est ce que je ressens. Apparemment, comme je vous ai dit déjà, 1600 chevaux si elle roule à l'E85. Sinon, c'est 1200 bourrins avec une boîte automatique à 9 rapports. Ce modèle était quand même assez attendu puisque c'est tout simplement la remplaçante de la Koenigsegg Agera. Donc, c'est vraiment la suite de Koenigsegg, le futur de Koenigsegg qui est devant nos yeux, la Koenigsegg Jesko, et qui donc devrait animer on va dire les chaînes de production de la petite entreprise suédoise dans les, j'ose imaginer, dans les 5 à 10 prochaines années. Pendant très longtemps, les gens pensaient qu'elle s'appellerait la Ragnarok. Mais au final, le nom Jesko est presque beaucoup plus personnel, beaucoup plus intéressant que Ragnarok, qui faisait quand même assez guerrier. Bon les gars, il est bientôt 16h, et vous n'allez pas me croire si je vous dis que j'ai à peine visité ne serait-ce que peut-être un quart du salon. J'ai dû m'attarder sur à peine 5 voitures, même pas. Car franchement, le salon de Genève, c'est juste incroyable. On y trouve tout un tas de personnes, que ce soit des gens de l'industrie, que ce soit des influenceurs, que ce soit des propriétaires, éventuellement des connaissances, des amis. Et du coup, forcément, on passe énormément de temps à parler, plus qu'à regarder les voitures presque. Que serait un salon de Genève sans les préparateurs? Que serait un salon de Genève sans Mansory? Comme vous pouvez voir derrière moi, déjà, c'est très coloré. C'est forcément, alors Mansory, c'est assez simple, c'est soit t'aimes ça, soit tu n'aimes pas. Il n'y a pas vraiment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de juste milieu. Par exemple, regardez-moi ça, Smart violette, intérieur citron. Ouais, pourquoi pas. C'est une preuve en un sens aussi que Mansory ne fait pas que des supercars. Hein. En revanche, je pense que vous connaissez tous Mansory pour leur création complètement originale, un peu loufoque. Grosso modo, c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est soit t'aimes vraiment pas. Alors on les connaît notamment par exemple avec des Ferrari, que ce soit les Mansory Siracusa ou les plus récentes Mansory Stallone. Mais ils se sont également attaqués, si je peux dire, à d'autres marques, comme vous pouvez voir par exemple le Cullinan également. Ils s'attaquent vraiment, il n'y a pas de règle. Hein. Toutes les marques qui passent, que ce soit Lamborghini, Ferrari, Bentley, Range Rover, peu importe, Mansory peut le faire si ça vous intéresse. Et la dernière, eh bien, Bugatti Chiron Centuria. Bon, je suis ici au stand Pagani et comme vous le savez, ce sont les 20 ans de la Zonda, 1999-2019. Et bien, le stand Pagani, au final, il n'y a que 2 voitures. Pour être honnête avec vous, je m'attendais à une petite surprise. Enfin, il y en a une, de taille. Mais ce n'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Personnellement, je m'attendais à un nouveau modèle, une sorte de one-off, un truc dans le genre. Mais au final, quand même, on se retrouve avec la toute première Zonda construite au monde qui a été entièrement restaurée par Pagani il n'y a pas si longtemps. Magnifique, c'est une voiture parfaite à mes yeux, parfaite, il ne lui manque rien. Tout est là. Mesdames et messieurs, vous savez bien que les salons traditionnels sont un petit peu en perte de vitesse de nos jours. C'est vrai que cette année, il y a encore une fois plusieurs marques qui ne sont pas venues, des gros du secteur, du genre Ford, Volvo. En revanche, malgré tout, quand même, vous pouvez voir juste derrière moi, il y a quand même de l'affluence. Il y a énormément de monde. Il y a des constructeurs, il y a de quoi faire. Je pense malgré tout que le salon traditionnel n'est pas mort et enterré. Il lui reste encore de belles années devant lui. A fortiori s'il apprend à se réinventer au fur et à mesure et à se moderniser par rapport aux tendances et aux attentes, que ce soit des constructeurs mais également des clients de nos jours. Alors Kwame, oui. Dis-moi, d'ailleurs Kwame Planète GT, abonnez-vous. Mais je sais que vous êtes tous déjà abonnés, je pense pour la plupart. Qu'est-ce que tu penses de ce salon pour le moment? J'ai l'impression qu'on commence à avoir de moins en moins de véritables folies. Best of show? J'ai failli dire un truc, tout le monde allait m'insulter. Peugeot 208.
sommes donc chez Aston Martin qui, cette année, encore une fois, nous surprennent. Je n'ai de cesse de vous le rappeler, Aston Martin, ils sont très chauds en ce moment. Presque tous les 6 mois, si je ne m'abuse, il y a un nouveau modèle. Et cette édition du Salon de Genève 2019 ne déroge pas à la règle. Par exemple, il y a la fameuse Valkyrie qui sera le top du top de la gamme Aston Martin dans les années à venir et donc qui est donc là dans sa version plus ou moins finale, je dirais même sa version finale. Et surtout ce qui est très intéressant, je vais vous montrer, c'est que l'on peut voir l'intérieur de la... Regardez-moi ça déjà, regardez comment c'est l'espace qu'il y a là, très peu de choses vous séparent de la route. Vous êtes assis très bas. En gros, c'est vraiment une voiture de course, c'est carrément une voiture de course, mais homologuée route quoi. Vraiment, je pense que celle-ci, elle va poutrer très sévère. Je pense que la Vulcan va passer, non pas pour une vieille grand-mère, mais bon, disons pour une petite sœur, ou plutôt une grande sœur un petit peu fatiguée quoi. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit ça, mais 150 exemplaires de la Aston Martin Valkyrie sont prévus et il n'y aura que 25 exemplaires de la Aston Martin Valkyrie AMR Pro, qui est donc une version réservée au circuit et donc pas pour la route. Si vous voulez de la route, c'est celle-là qu'il vous faut. Le dernier projet d'Aston Martin, AMRB 003. Je vous avais appelé ça Project 003 auparavant. J'avais entendu qu'elle se nommerait la Valhalla. C'est faux. Tout du moins, je n'ai pas eu confirmation à l'heure actuelle qu'elle va s'appeler la Valhalla. En revanche, une chose est sûre, c'est que Aston Martin a déposé le nom Valhalla. Donc, peu importe ce que cela veut dire, faites vos propres conclusions. Mais le fait est qu'elle s'appelle Aston Martin RB 003. Et elle devrait arriver courant 2021, donc c'est un petit monstre, une sorte de petite Valkyrie. Elle se situera donc sous la Valkyrie, limitée à 500 exemplaires, contrairement donc à celle-ci, qui pour le coup reprend le nom de Vanquish. Alors pour l'instant elle s'appelle Vanquish Concept, pour la simple et bonne raison que ça reste un concept, mais un concept qui va bel et bien être créé fin 2021, début 2022. Et la petite différence en fait avec l'Aston Martin RB003, c'est que celle-ci donc sera une voiture de grande production, elle ne sera pas en édition limitée. Ce qui est intéressant notamment, c'est qu'ils ont fait revivre le nom Vanquish qui comme vous le savez avait été abandonné au final il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin du Salon de Genève édition 2019. L'heure pour moi est arrivée de rentrer à la voiture. Le salon théoriquement c'est fini, c'était ma dernière journée, donc j'ai passé 2 journées au salon, c'est déjà pas mal. J'ai filmé autant que faire se peut, mais j'ai surtout beaucoup parlé à des gens, rencontré des gens pour faire avancer Alex Monique. Et oui, forcément, on m'embête, comme je vous ai toujours dit, chaque fois que je me mets à filmer, jeudi et vendredi, du coup, on va passer la journée à Genève on va visiter, voir des voitures et voir ce qui se passe. Ça, je fais la fin de la vidéo. C'est la fin de la vidéo, mes amis. N'oubliez pas de vous abonner à la vidéo d'Alex Monique, c'est très important. Cliquez, abonnez-vous, laissez-lui des likes. On est les meilleurs, tous ensemble. Like, abonne-toi. Bisous.